à leur sort, avec une pension insignifiante, ces anciens travailleurs appelés retraités sont aujourd'hui le dernier des soucis de l'État, mais aussi de l'usine après avoir servi loyalement pendant 30 ans. On écoute M. Alpha Oumar Sako, secrétaire syndical des travailleurs retraités de Fria. Depuis ma retraite date de 1997 à nos jours, je vis quand même comme les autres, comme certains retraités de la Guinée. Quand je dis certains, c'est de la fonction publique, c'est le retraité, c'est de la société minière, c'est le retraité. Soucieux de l'avenir de leurs enfants, ces anciens travailleurs ne sont pas restés indifférents. Il y a des retraités qui sont validés, qui peuvent travailler, faire travailler les jeunes. Ceux-ci-là, ils sont nombreux et ils sont organisés. Ils ont déjà créé une association, ils ont un agrément. Ils ont fait des projets bancables, des projets rentables pour la ville de Fria. Par exemple, l'assainissement de voiries urbaines. Ces retraités lancent un appel à l'endroit des autorités afin de les venir en aide. On appelle aux autorités préfectorales et communales. Et surtout, là où nous avons travaillé, Rissa, nous avons travaillé avec Rissa jusqu'au bas où on se retraités. Donc, Rissa, ils ont fait travailler pendant des années. Certains ont fait 30 ans, certains ont 35 ans, 25 ans, etc. Il vient en aide. Sinon, vraiment, ça ne va pas. L'appel que je lance à l'endroit des autorités locales et au niveau national, à la caisse de sécurité sociale, et de nous aider. C'est une tournée qui a démarré depuis le 7 octobre 2020. Et ce samedi 10 octobre, le Premier ministre Dr Ibrahima Kassouri Fofana et sa suite sont annoncés dans la Cité des Agrumes. Dans son calendrier, les salutations d'usage visitent des locaux de la nouvelle infrastructure de la gendarmerie régionale et préfectorale. Un meeting viendra boucler la visite. Une rencontre est prévue au gouvernorat de Kindia entre les autorités régionales et préfectorales pour se pencher sur les derniers réglages. Présidentielle guinéenne. Les discours de haine doivent être combattus et condamnés. Les responsables politiques, en particulier les candidats à la prochaine élection présidentielle en Guinée, devraient s'abstenir d'invoquer des affiliations ethniques et d'utiliser un langage provocateur, lesquels pourraient conduire à la violence, à la discrimination et à d'autres violations des droits de l'homme. Ont déclaré ce mercredi 7 octobre. Michelle Bachelet, haute commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, et Parmila Paten, conseillère spéciale par intérim pour la prévention du génocide et représentante spéciale chargée de la question des violences sexuelles commises en période de conflit. L'opération de distribution des cartes d'électeurs qui a débuté le 19 septembre dernier se poursuit sur toute l'étendue du territoire national. À Fria, dans les quartiers sillonnés, les travaux avancent à grands pas. Depuis le premier jour que nous avons commencé la distribution, les citoyens viennent massivement prendre leurs cartes dans la tranquillité. À présent, nous avons pu distribuer 2039 cartes sur 2769. Au quartier Alpha Yaya, malgré l'évolution de l'opération, les membres de la commission administrative d'établissement et de révision des listes électorales rencontrent quelques difficultés. Normalement, ici, c'est 1550 électeurs. Bon, à ce jour, on a distribué 1362 cartes. Donc, on est vraiment à 87%. La politique de ranger les cartes par ordre alphabétique a facilité le retrait pour les citoyens. Le lot là, c'est les talibés qui viennent, ceux qui viennent apprendre le Coran. Ils viennent ici, bon, avec la maladie, donc ils ont fermé leur formation. Donc ils sont repartis.
Donc c'est tout le lot qu'on a ici là. A rappeler que dans la région de Boké, 59% des travaux sont effectués, soit 88% à Fria. Je suis venu ici, il n'y a pas de difficulté à avoir ma carte. Dès que je suis venu, j'ai directement vu ici. Les cartes sont en ordre de Bangoura, Silla, Camara, tout est en ordre. Donc dès que j'ai dit mon nom, j'ai retrouvé ma carte.